Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot. Bienvenue à vous les cancers pour votre guidance du mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à aller voir votre signe donc solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement aussi celui de votre autre pour avoir un maximum d'informations. Et puis, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, hop, les cancers. Ok, c'est plutôt bien. Alors, on reprend un petit peu les rênes de sa vie sentimentale. Il y a peut-être des rencontres coup de cœur pour certains d'entre vous là au mois d'octobre. Il y a des choses qui se passent de manière imprévue. Pas mal de rencontres pour les célibataires, moi j'ai. Pour ce qui est des gens en couple, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que pour les gens en couple, on va aller se diriger vers des objectifs, des projets. Alors, pas forcément des projets matériels, c'est-à-dire emménager ensemble, se marier, etc. Ça peut. Mais moi, j'y vois plutôt des projets de vie au sens large, c'est-à-dire se dire moi j'aimerais bien que dans le futur on décide que on s'accorde, mettons, un restaurant par semaine ou que, vous voyez, plus dans le sens un petit peu comme ça, régulation de la vie de couple. Il y a peut-être des voyages aussi qui vont être alors soit qui vont se faire, soit qui vont se prévoir, ça peut être ça aussi. Tiens, je décidais que maintenant on s'accordait des vacances ensemble, etc. Pour les célibataires, des rencontres coup de cœur, peut-être des relations à distance, pas mal pour certains d'entre vous les cancers, des relations donc sur les réseaux, des relations à distance, voilà, peut-être des rencontres aussi, suite à peut-être des relations que vous avez déjà à distance en ce moment, ou les rencontres vont se faire au mois d'octobre. Donc on est sur des choses plutôt pas mal quand même. On va aller voir un petit peu dans quelles énergies, hop, je vais y arriver, vous allez commencer un petit peu ce début de mois d'octobre, et puis vers quoi vous allez tendre, vers quoi vous allez évoluer au niveau sentimental. Alors, hop, et l'évolution. Alors, cœur de plume, je m'essaie au petit plaisir. Ok, donc on est plutôt dans des choses pas mal, on a envie de profiter, on a envie de légèreté. Ça va un petit peu avec cette énergie que j'avais là avec la tête du cheval, de se diriger vers des choses communes, peut-être laisser plus de place à l'imprévu, à la spontanéité, ou alors à des plaisirs communs, à des sorties, à des choses qu'on fait ensemble si on est en couple. Ça peut être aussi en étant célibataire, ça veut dire accepter peut-être d'aller boire un verre, de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, et ça va... c'est pas mal parce que ça va concrétiser. Donc on est sur quelque chose d'assez léger. On a envie de profiter, on est plutôt bien. Ça fait du bien. Moi je trouve c'est sympa quoi. C'est léger, ça apporte du bonheur, de l'enthousiasme. On est plutôt bien. Et on évolue vers quoi? Oh, la douceur. Bon alors vous, c'est un peu les barbes à papa, un peu comme les Gémeaux qui étaient pas mal aussi. Alors là, si vous êtes Cancer, Gémeaux, Cancer, vous êtes bien pour le mois d'octobre. On est dans l'écoute, on est dans la compassion, on est dans l'échange, on profite. Il n'y a pas de gros conflits, tout est simple, tout est naturel, tout est sympa. Il y a vraiment ce côté. En fait, on n'a pas envie. Ça vient de votre état d'esprit. On n'a pas envie de se prendre la tête. On a envie de profiter. On a envie d'être dans le lâcher prise. On a envie de savourer, d'être dans l'instant présent. Et ça vient à nous. Ça vient à nous. On est vraiment dans des énergies très légères, très douces, très cocooning. Il y a peut-être de ça aussi, l'envie de profiter. Il y a les petits plaisirs. Alors oui, ça peut être des sorties, mais je vois beaucoup de cocooning aussi là, pour vous les cancers. Peut-être des soirées en amoureux, voilà, avec un verre de vin. Le feu de cheminée, c'est peut-être un petit peu tôt, parce que il fait quand même encore assez bon. Mais on a envie de passer du temps l'un avec l'autre, dans l'échange, dans les petits moments qui sont simples mais qui apportent beaucoup. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Hop. Alors, au niveau des grandes thématiques, au niveau sentimental, garder l'esprit ouvert et attraction. Ouais. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous êtes en plein dans ces énergies, donc c'est génial. Et il y a, moi, ces rencontres coup de cœur, et notamment avec ça. Il y a ce côté, on pense à soi, on est dans la légèreté, on n'est pas dans la recherche. Et c'est ça qui est bien. On n'est pas dans la recherche pour les célibataires, forcément d'une âme sœur, d'un partenaire ou d'une partenaire. Et du coup, on est ouvert
un petit peu à toutes les possibilités parce qu'on ne cherche pas. Et c'est ça qui fait que ça vient à vous. Parce qu'on est dans le lâcher prise. Il y a vraiment une grosse énergie de lâcher prise, de douceur, de choses comme ça. Et du coup, vous risquez d'attirer des personnes à vous, oui, mais aussi des personnes peut-être où vous n'avez pas l'habitude. Des personnes qui peuvent différer un petit peu de vos partenaires habituels et qui vont être une bonne surprise parce que vous avez l'état d'esprit pour les accueillir. Vous avez cette ouverture d'esprit. Comme vous n'êtes pas dans la recherche spécifique de quelqu'un, eh ben vous accueillez tout ce qui vient à vous et finalement ça donne de très belles découvertes pour les gens célibataires, de très belles rencontres avec une attirance. On n'est pas dans l'attirance, dans l'attraction magnétique, on est plus dans l'attirance fluide, simple, évidente, toujours dans cette histoire un petit peu de simplicité, de lâcher prise, de fluidité. On accueille et ça se présente à nous. C'est vraiment des très très belles énergies pour vous les cancers. On va aller voir maintenant, on va aller approfondir un petit peu avec le tarot, voir si on a d'autres choses qui ressortent. Alors, donc pour vous les cancers, au mois d'octobre 2023. L'ermite. Oui, parce que, alors, l'ermite, c'est une énergie qui est un peu solitaire. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça parle de rencontres, c'est vrai. Mais l'ermite, c'est ce que je vous disais, n'est pas dans la recherche. Il n'est pas dans la volonté de se lier aux autres. Il n'est pas dans, je veux absolument quelqu'un dans ma vie. L'ermite est bien avec lui-même. L'ermite, il avance seul, certes, mais parce qu'il se connaît, parce qu'il est bien, il ne subit pas la solitude, il l'apprécie. Et c'est parce que vous êtes dans cet état d'esprit, parce que la solitude ne vous pèse pas, parce que vous êtes bien avec vous-même, parce que vous ne recherchez pas spécialement ça, que ça arrive et que ça arrive d'une bonne manière. Parce que finalement, comme vous n'êtes pas à chercher forcément quelqu'un et où on peut peut-être baisser un petit peu ses critères ou manquer d'objectivité, là finalement ce qui vient à vous et ce qui vous fait vous dire « Ah, pourquoi pas ?» c'est des choses qui vous correspondent réellement. Et aussi parce que vous avez cette maturité où vous vous connaissez maintenant. Vous êtes bien avec vous-même, vous n'êtes plus dans le besoin. Et donc, vous êtes ouvert à ce qui peut se présenter. Donc, c'est très très bien. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Alors, pour les cancers, octobre, le 2 de bâton. Ok, on est dans la préparation. On va aller voir pourquoi. Hop, ça saute. Alors, l'étoile qui a encore une énergie un petit peu solitaire, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, bon, c'est pas une énergie généralement très positive, mais j'ai l'impression que elle sort pas de manière négative. Hein. C'est-à-dire que, bon, avec cette étoile, on rejoint la celle-là, c'est-à-dire que oui, vous êtes seul, vous le vivez bien, pour ceux qui sont célibataires, mais du coup, il y a quand même des choses qui vont être mises sur votre chemin. Pour ceux qui sont en couple, il y a ce côté très équilibré où on est bien avec soi-même et on est bien avec l'autre. Quand l'autre part, on se sent pas abandonné, on est bien, on profite. C'est un petit peu comme quand on est gamin et que les parents vont partir faire les courses et qu'on est en train de s'éclater, à sauter sur les canapés, à mettre la musique à fond, etc. C'est un peu ça. C'est pas un soulagement quand l'autre n'est pas là, mais on fait sa vie, on est content, on a des buts, on a des choses pour nous, donc c'est plutôt positif. Donc pour ceux qui sont célibataires, la préparation, moi je vois plutôt comme vous êtes prêt en fait à avoir quelqu'un qui entre dans votre vie et qui peut vous amener des choses positives. Donc ça c'est très bien, on est très ouvert. Vraiment c'est un super mois pour les nouvelles rencontres là, les cancers, hein, parce que vous êtes vraiment dans le bon état d'esprit. C'est pareil, c'est un très très bon mois pour les gens qui sont en couple parce qu'il y a cet équilibre entre soi, l'autre, la vie de couple. Donc c'est vraiment des bonnes énergies où il n'y a pas de choses inégales, on va dire ça, déséquilibrées. Le 7 d'épée, pour moi, c'est un petit peu, à la limite, attention à ne pas juger trop par rapport à ça, à l'esprit ouvert, à ne pas juger trop rapidement ce qui peut arriver à vous. Puisqu'il y a des choses qui vont arriver à vous, il y a des rencontres, il y a même dans les relations de couple des événements, des petits moments à deux. Attention à peut-être pas aller chercher forcément il y a baleine sous gravillon. Voilà. Moi c'est ça que je reçois, c'est-à-dire que c'est pas parce que tout se passe bien que ça sent le poney. Hein. C'est un petit peu apprécier les choses comme elles sont
c'est bien d'être heureux, ça arrive des fois. Ça veut pas dire qu'il y a, qu'il y a quelque chose de caché, qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, etc. Donc bien sûr que c'est bien d'écouter son mental, d'être mesuré, de peser le pour et le contre avec ce 2 de bâton, d'être dans la préparation, de peut-être pas vouloir rusher les nouvelles relations par exemple. Mais voilà, il faut pas forcément voir le mal partout. Vous avez le droit d'être heureux et là on est dans un mois qui est génial pour ça, donc profitez. Soyez dans le lâcher prise, laissez un petit peu tomber le mental qui peut parfois faire des nœuds au cerveau qui sont pas forcément utiles. On va aller voir en dernier les dés. Alors, on a le 17 et le 2. Donc, à prendre à titre indicatif, ça peut être des jours, le 2 du mois, le 17, donc 2 jours, dans 17 jours par rapport à quand vous verrez cette vidéo. Ça peut être des chiffres porte-bonheur aussi, vous le prenez de la manière dont ça résonne le plus pour vous. Et puis, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu les cancers. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter aussi pour me donner vos ressentis. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.